Avec Mbappé, le Real Madrid achevait son œuvre. La signature de Kylian Mbappé est la cerise sur le gâteau, l'achèvement d'une reconstruction sportive entreprise il y a 5 ans. Il sera dur à entendre pour beaucoup de clubs que le Real Madrid n'était qu'en reconstruction ces dernières, puisque 2 Ligues des Champions sont venues gonfler un peu plus le palmarès du club sur les 5 dernières années, période post-Cristiano durant laquelle le club a entrepris son renouvellement d'effectifs, sans se presser. En 5 ans, comme le souligne le quotidien Marca, les Cristiano, Bale, Benzema, Kroos, Nacho, Marcelo, Isco, Navas, Varane, Ramos, Casemiro ou encore Marco Asensio ont laissé place aux Courtois, Vinicius, Lunin, Rodrigo, Militao, Mendy, Camavinga, Tchouaméni, Rudiger, Bellingham, Arda Güler et maintenant Kylian Mbappé. Une révolution comme jamais vue sans doute. Retour sur l'historique de cette reconstruction. 2019 à 20, Militao, Mendy et Rodrigo. Les mauvais résultats de la saison précédente avaient amorcé la crise au Real et le club a immédiatement réagi sur le marché des transferts. Cet été-là, le Real se trompe sur Eden Hazard et Luka Jovic mais réussit quand même 3 autres bons coups qui ont compté sur ces dernières saisons, Militao, Mendy et Rodrigo. Le Real maintient aussi sa confiance au jeune et prometteur Fede Valverde. 2020 à 21, freiné par la pandémie. L'été suivant est particulier en raison de la pandémie qui contraint Florentino Pérez à passer en mode « économie de guerre ». Le mercato est naturellement très tranquille dans le sens des arrivées, le Real tente un retour de Martin Odegaard mais sans réussite. Il finira quand même par rapporter de l'argent 2,02 à 1,22, le nouveau cycle. Après avoir conquis la Liga, Zidane s'en va. Sergio Ramos et Raphaël Varane aussi. Le club mise alors sur un retour de Carlo Ancelotti, signe Eduardo Camavinga et flaire le bon coup avec David Alaba. Le club prolonge Modric, Nacho, Carvajal, Courtois, Benzema, Valverde et Casemiro dans le même temps. L'effectif s'équilibre entre les jeunes nouveaux et les anciens. 2022 à 23, Tchouaméni et Rudiger. L'été suivant sera à nouveau mouvementé, Marcelo, Bale et Isco quittent le Real Madrid après la fin de leur contrat tandis que Casemiro est vendu à Manchester United pour quasiment 80 millions d'euros. Le Real réutilise cet argent pour acheter Aurélien Tchouaméni puis le club répète la formule Alaba avec Antonio Rudiger, l'Allemand vient en tant que joueur libre. 2023 à 24, Bellingham et Güler. Après la meilleure saison de sa carrière et contre toute attente, Karim Benzema s'envole pour l'Arabie Saoudite, Asensio va au PSG et le Real trouve un accord pour résilier le contrat d'Eden Hazard. Le club madrilène fait sauter la banque pour Jude Bellingham et convainc Arda Güler, l'espoir de tout un peuple, de signer au club. Fran Garcia, Joselu et Brahim Diaz viennent aussi en renfort pour peu d'argent. 2024, Endrick et Mbappé. Une nouvelle page s'est tournée cet été avec les départs de Kroos et Nacho mais une autre s'ouvre et elle a demandé beaucoup d'efforts au Real Madrid pour que finalement Kylian Mbappé soit présenté devant 75 000 supporters madrilènes dans le nouveau Santiago Bernabéu. Un transfert qui ressemble à l'achèvement d'un travail entrepris 5 ans plus tôt par les dirigeants madrilènes, sans oublier aussi l'arrivée du prometteur brésilien, Endrick. Le FC Barcelone fait tout pour se débarrasser de Rafinha. Rafinha, si le Barça nourrit l'ambition de recruter Dani Olmo et Nico Williams, il faut bien vendre. Et c'est Rafinha qui est en première ligne. Le FC Barcelone commence enfin à bouger durant ce mercato. Hansi Flick est déjà au travail avec les joueurs présents à la reprise, et ce qui arrive au compte-gouttes en fonction des diverses échéances internationales. Par exemple, le nouveau coach des Catalans ne devrait pas récupérer ses nouveaux champions d'Europe comme Lamine Yamal ou Ferran Torres avant quelques jours. Pour Pedri, il faudra même attendre plus longtemps, lui qui s'est blessé. Le club Blaugrana a aussi l'ambition de fournir une équipe compétitive à son entraîneur allemand. Les noms ronflants ne manquent pas. Il y a bien sûr le cas Nico Williams qui séduit tout le monde au club. Il faudra se mettre d'accord avec l'Athletic, chose qui ne sera pas évidente. Les Basques ne feront aucun cadeau pour un joueur qui n'a jamais exprimé, du moins publiquement, son envie de quitter son club formateur. Il faudra s'aligner sur les 58 millions d'euros de sa clause. À lire, le FC Barcelone veut envoyer Vitor Roque en Arabie Saoudite. Rafinha plus que jamais invité au départ. Autre recrue potentielle apparue ces dernières heures, Dani Olmo. Comme son compère de l'aile gauche, lui aussi a brillé en Allemagne durant l'Euro. Son profil correspond aux besoins de Flick et il a l'avantage de connaître la maison Barça. De ses 10 à ses 18 ans, le milieu offensif est passé par la Masia, où il n'a pas été conservé. Il avait pris la direction du Dynamo Zagreb, où il a percé, pour ensuite rejoindre le RB Leipzig. Mundo Deportivo parle d'une offre de 60 millions d'euros.
Les noms séduisants, c'est bien, avoir les moyens de les recruter, c'est autre chose. Le Barça est toujours confronté à des problèmes de trésorerie. Il faut vendre pour acheter et donc se séparer d'éléments présents dans l'effectif. Souvent annoncé sur le départ, Rafinha est une nouvelle fois ciblé par ses dirigeants. Plus intéressant pour ses courtisans, son prix baisse. D'après Sport, si une offre de 50 millions d'euros parvient sur la table de la direction du Barça, la porte sera ouverte alors que des prix bien supérieurs ont été annoncés dans un passé pas si lointain. Le grand bazar du Ballon d'Or 2024. Trophée du Ballon d'Or France Football. La Ballon d'Or décernée chaque année par France Football a beau avoir perdu de son prestige, il reste le trophée individuel le plus convoité par tous les footballeurs. Cette année ne fera pas exception, d'autant que la planète football pourrait enfin voir l'hégémonie du duo Lionel Messi-Cristiano Ronaldo prendre fin même si Karim Benzema et Luka Modric ont réussi à stopper un peu cette domination. Parmi les grands favoris, Vinicius Junior, Bellingham et Mbappé se détachaient des autres avant que les cartes soient rebattues avec les compétitions internationales qui se sont déroulées. Plus que jamais, la course au Ballon d'Or n'a semblé aussi indécise que lors de cette QV 2024. Real Madrid, 3 défenseurs pour remplacer Lenny Yoro. Les plans d'été du Real Madrid ont été quelque peu chamboulés, Lenny Yoro ayant choisi de rejoindre Manchester United. Il ne reste plus qu'Eder Militao, David Alaba et Antonio Rudiger en défense centrale, ainsi que Jesus Valiero, mais il n'entre pas dans les plans du Real Madrid. Selon Diario AS, des joueurs comme Aymeric Laporte, Al Nassr, Diogo Leite, Union Berlin, et le défenseur de l'Ajax Jorel Ato ont tous été dans le collimateur des Blancs au cours des derniers mois. Les Blancos étaient à la recherche de Ato, mais il a récemment renouvelé son contrat avec l'Ajax jusqu'en 2028. Les anciens joueurs Mario Gila et Rafa Marin, qui évoluent respectivement à la Lazio et à Naples, ont également été évoqués. Marin est parti il y a seulement quelques semaines, mais le Real Madrid pourrait faire une affaire beaucoup moins chère, avec une clause de vente de 50% incluse dans leur départ. Néanmoins, le Real Madrid s'oriente vers un plan qui consiste à s'en tenir à ce qu'il a. À moins qu'une bonne affaire ne se présente dans les 6 semaines à venir, le Real Madrid choisira d'utiliser Aurélien Tchouaméni comme 4e défenseur central. Les Madrilènes espèrent qu'il n'y aura pas d'autres blessures graves avant le retour de David Alaba vers la fin de l'année. 3 des 4 joueurs les plus chers de la planète sont au Real Madrid. Carlo Ancelotti va avoir entre les mains le plus gros effectif qu'il ait jamais connu. Avec un septuplé en jeu, le nouveau Real Galactique est prêt à faire feu. L'arrivée tant attendue de Mbappé, 25 ans, a provoqué un petit séisme à Madrid. Sa présentation devant plus de 80 000 personnes, les ventes de maillots qui ont immédiatement décollé, et avec évidemment aussi beaucoup d'attentes autour du joueur. Vinicius, 24 ans, Bellingham, 21 ans, Valverde, 25 ans, Rodrigo, 23 ans, Camavinga, 21 ans, et Tchouaméni, 24 ans, attendent le nouveau neuf dans le vestiaire, mais l'ont déjà retrouvé dans le club des 100 joueurs les plus chers au monde. Le site Transfermarkt, qui fait maintenant office de référence quand il s'agit d'évaluer la valeur marchande d'un joueur, a en effet dévoilé son nouveau classement. Il n'y a que 18 joueurs dont la valeur est supérieure à 100 millions. 7 d'entre eux seront sous les ordres d'Ancelotti cette saison. Une domination indécente du club merengue qui vient d'ailleurs de signer le doublé Liga LDC. 91 buts combinés. En tête du classement de Transfermarkt, on retrouve Mbappé, Vinicius, Bellingham et Haaland, tous évalués à 180 millions d'euros. 3 Madrilènes donc qui, combinés, viennent de signer une saison à 91 buts, 44, 24 et 23, respectivement, et 34 passes décisives, 10, 11 et 13. Viennent ensuite, pour Madrid, Valverde, 8e, 120 millions d'euros, Rodrigo, 11e, 110 millions d'euros, et Camavinga et Tchouaméni, 15e et 16e avec 100 millions d'euros. La seule concurrence vient d'Angleterre, et de Manchester City plus globalement. Foden, 150 millions d'euros, et Rodri, 120 millions d'euros, rejoignent Haaland en tant que représentant des Citizens. Saka, 140 millions d'euros, Declan Rice, 120 millions d'euros, et Odegaard, 110 millions d'euros, représentent les Gunners dans la liste. Le Bayern, avec Musiala, 120 millions d'euros, et Kane, 100 millions d'euros, en apporte 2, tandis que Leverkusen, Wirtz, 130 millions d'euros, l'Inter, Lautaro, 110 millions d'euros, et Naples, Osimhen, 100 millions d'euros, complètent l'Olympe du football. À noter que Mbappé est tout de suite remonté en haut du classement suite à la signature de son nouveau contrat. Transfermarkt tient évidemment compte des années de contrat restantes pour évaluer le prix d'un joueur, ce qui fait que lors de ses 2 dernières saisons au PSG, il avait disparu du top 5. En plus du français, Endrick,
Le deuxième joueur mineur le plus cher de la planète, le Brésilien aura 18 ans demain, évalué à 60 millions d'euros, contre 90 millions d'euros pour Lamine Yamal, va lui aussi débarquer au Real Madrid cet été. Il sera présenté au Bernabéu le 27 juillet, dans une semaine.